Aujourd'hui, épisode 2, tracer des épaules. Alors, comme vous pouvez le voir, j'active la fonction point à distance et je pose la demi-carrure d'eau. C'est à partir de ce point que nous allons construire notre pente d'épaule. Puis nous passons au menu point à distance, donc je clique le point 21. Là, je vais appliquer une formule qui va être donc ma longueur de demi-encolure divisée par 2 avec 1 cm de plus. Pourquoi avoir tracé cette élévation? Eh bien tout simplement pour pouvoir après par la suite créer une équerre sur lequel je poserai ma pente d'épaule. Voilà, j'applique, OK. Je finis de construire mon équerre, je clique le point 22, là je pose une valeur complètement aléatoire, là 6 cm, appliqué et OK. Donc maintenant j'active le menu arc, puis la fonction arc avec une longueur, et je vais prendre comme centre le point A16. Là, je vais dans formule, je pose ma longueur d'épaule comme étant le rayon pour construire mon arc de cercle, plus 1 cm pour la création de la pince omoplate. Bien, maintenant je valide par OK. Je vais dans angle et je pose mon angle de 360, longueur 20 cm. Je vais poser une couleur et un type de ligne de telle manière à ne pas confondre les lignes. Puis je clique sur intersection pour pouvoir créer un point d'intersection entre ma ligne d'équerre et mon arc. Voilà qui est fait. Puis dans le menu ligne, j'active la fonction ligne entre plusieurs points, puis je trace ma pente d'épaule. Puis nous passons à l'encolure devant. Je vais diviser par 2 le segment qui va me permettre par la suite de créer là aussi mon équerre. Je ne donne pas de longueur, je pose une valeur qui va entre 15 et 13 cm appliquée. Valider. Maintenant, dans le menu arc, je pointe le point A18, là aussi, comme centre. Je donne toujours ma pente d'épaule comme rayon, mais cette fois-ci, je ne rajoute pas de valeur. Je laisse ma longueur à 12 cm, je pose toujours 360 et je n'oublie pas, je suis vers le bas, j'applique, et comme quoi il est utile d'appliquer avant de valider car je me suis trompée. Je vais mettre un moins, je réapplique et voilà. Comme pour le dos, créez une intersection entre votre perpendiculaire et votre courbe pour valider le point, puis allez dans le menu ligne et tracez votre pente d'épaule. Nous allons dans le menu courbe, nous activons la fonction courbe simple, puis nous cliquons du point A1 au point A16 et nous traçons notre courbe d'encolure d'eau. Attention, laissez une platitude d'au moins 3 cm milieu d'eau. Je sais, c'est pas facile, il faut estimer la chose. Puis par la suite, vous ferez exactement la même chose à votre encolure de devant, mais cette fois-ci, à partir du milieu devant, vous ne laissez que à peu près 1 cm de platitude. Alors maintenant nous allons parler calcul pour le tracé des galbes de côté et des pinces. Donc nous avons un tour de taille à la base de 34 cm, demi-tour de taille. Puis nous avons une valeur qui est supérieure parce que nous avons là tracé un dos et un devant qui est à partir de notre bassin. Donc ça nous donne une valeur complète de 46 cm,43. Donc si je calcule bien, nous avons maintenant un excédent
de 12,43 cm. Cette valeur, je vais devoir donc la répartir entre mon dos et mon devant. Comme vous allez le voir sur le tableau qui va arriver à la page suivante, je vais consommer 10 cm de cet excédent. Donc il va falloir aussi que je calcule quelle va être la valeur des pinces qui vont me servir à construire mon galbe de côté. Prenez note du tableau car dans la session prochaine vous en aurez besoin. Donc il me reste 2,43 cm que je vais devoir diviser entre mon dos et mon devant. Toujours avec point à distance, je pose mes valeurs de pince de galbe de côté entre mon dos et mon devant. 2,43 divisé par 2. Ok, voilà qui est fait. Alors, pour le tracé des coutures de côté, nous allons calculer la chose de la manière suivante. Vous allez ajouter la longueur du milieu devant plus la longueur du milieu dos que vous allez diviser par 4 et ajouter 2 cm. Donc vous allez dans le menu ligne, point à distance, et vous allez cliquer du point 31 en passant par le point A27, c'est important. Et vous allez poser donc la formule que vous avez lue tout à l'heure. Donc longueur taille 2 plus longueur taille devant, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, hein, ça fonctionne. Vous mettez entre parenthèses, voilà, vous divisez par 4, puis vous ajoutez 2 cm. Vous validez par OK. Voilà, ça vous a en fait permis de tracer votre couture de côté et d'avoir en même temps la hauteur sous bras pour par la suite après tracer votre emmanchure. Vous recommencez la même opération pour le dos et vous aurez tracé la partie supérieure de vos coutures de côté. Nous traçons nos courbes de hanches, donc menu courbe, courbe simple, du point A30 au point A13, je trace ma courbe. Attention au sens, je répète, on trace toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. N'oubliez pas, le galbe est une chose courbe, donc vous devez avoir une légère platitude d'à peu près 5 cm à partir du point A13. Alors comme je vous l'ai dit, c'est pas évident, je sais, mais il faut estimer la chose. Voilà. Maintenant, il va falloir symétriser. Pour ce faire, vous allez diviser le segment qui est juste entre le point A13 et A14, prendre le milieu, puis par la suite après, vous allez tout simplement dans Opération, là vous sélectionnez la courbe, puis vous validez par la touche Entrée, vous cliquez sur le point A34, vous validez l'axe horizontal, appliquez et dites OK.
Et bien voilà, nous avons fini notre session de cours. La fois prochaine, nous verrons la construction des pinces, les pinces omoplates et poitrine. Je suis contente d'avoir fait cette session avec vous. Je vous remercie de m'avoir regardé. Au revoir. Et n'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.